La première chose à faire est de couper le courant. Démontez votre interrupteur de volet roulant existant. Décablez l'interrupteur en repérant si possible les commandes de montée et de descente. Si cela n'a pas été fait, pas d'inquiétude, nous verrons un peu plus tard comment les repérer. La phase et le neutre sont des fils rigides, donc pas besoin d'outils pour les câbler. La phase d'alimentation sur la borne 1, le neutre sur la borne 2. Veillez seulement à respecter la longueur du dénudage indiqué sur le produit et à pousser le fil jusqu'au fond de la borne. Dans le cas de fil souple, nous vous conseillons d'utiliser le nano-pastille livré avec le nano-module. L'utilisation du nano-pastille est très simple et très pratique. Le fil de commande descente sur la 3. Et la commande montée sur la borne 4. Utilisez les fils fournis pour câbler les bornes de commande. Dans notre cas, nous remplaçons le double interrupteur d'origine par un interrupteur double poussoir pour rester en cohérence, si nous avions par exemple une utilisation smartphone avec l'application Tidum. Le fil blanc sera le commun, puis le IN1, le fil jaune pour la commande montée, enfin IN2, le fil vert pour la commande descente. Attention, ne jamais ramener l'alimentation sur l'interrupteur, seuls ces 3 fils sont nécessaires. Vous allez maintenant configurer le type de commande. Il s'agit d'un double poussoir. Vous devez passer le récepteur en mode 2, appuyer en continu sur le bouton pendant 6 secondes. Le voyant clignote, puis s'allume fixe. Relâchez. Le voyant clignote une fois, vous êtes en mode 1. Appuyez une fois sur la touche. Le voyant clignote 2 fois. Vous êtes en mode 2. Appuyez 3 secondes. Le voyant s'allume. Votre choix est validé. À présent, nous allons câbler un nouveau double poussoir. Ce nouveau point de commande sera par exemple très utile dans une grande pièce pour faire une commande centralisée. Nous câblons un Tixia 2600. Cet émetteur peut en fonction de sa configuration commander du volet roulant, de l'éclairage, de la variation d'éclairage, des automatismes tels qu'un portail ou un garage ou un scénario. Câbler IN1 sur la commande montée du double poussoir. Le IN2 sur la commande descente. Et le COM sur le commun. Pour l'association radio, la première chose à faire est de mettre le récepteur Tixia 5630 en attente d'association. Pour cela, appuyez sur le bouton du Tixia en continu jusqu'au clignotement de la LED, puis relâchez. À présent, sur l'émetteur Tixia 2600, vous allez appuyer en continu sur les 2 boutons en même temps jusqu'à la réaction du volet roulant et l'arrêt des clignotements sur le Tixia 5630. Le clignotement s'est arrêté et le volet roulant a réagi. Votre association radio est faite. Vous allez maintenant configurer le type de commande, dans notre cas un double poussoir. Le récepteur étant déjà associé, appuyez 6 secondes, les voyants clignotent rouge, puis s'allume fixe. Relâchez. À présent, vous devez passer en mode 2. Sélectionnez le mode 2 avec le bouton A. Cela clignote 2 fois vert, validé par un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton B. Les voyants verts passent fixe puis s'éteignent. Vous êtes correctement configuré. Une remarque. Si vous constatez que les commandes montée et descente sont inversées,
c'est que les commandes du récepteur Tixia 5630 sont inversées, c'est-à-dire soit les bornes IN1, IN2, soit les bornes 3 et 4, ou sur le Tixia 2600, les bornes IN1 et IN2. Pour l'exemple, nous allons associer une télécommande Tixia 1712. Donc mettez votre récepteur à nouveau en association en appuyant sur la touche d'association pendant 3 secondes, jusqu'au clignotement du voyant. Puis appuyez simultanément et en continu sur les touches montée et descente de la télécommande. Le voyant s'éteint et le moteur réagit. Votre télécommande est associée. Il vous reste à régler l'apprentissage des temps de course du volet. Pour cela, faites descendre ou monter complètement le volet jusqu'à la butée, puis effectuez une manœuvre inverse jusqu'à la butée opposée. Le maillage consiste à faire répéter une information par tous les récepteurs de l'installation. Le maillage augmente donc de façon considérable la portée radio. Avec de grandes portées radio ou dans un environnement particulier tel que des murs très épais, privilégiez les émetteurs compatibles avec le maillage.